Bonsoir et Rev Tov à tous et toutes. Donc on va commencer par le Tanya. Étude du jour. Alors le 13 Eshvan, 5786, Igeretz à Kodesh, chapitre 27. C'est là ce qu'enseigne le Saint Zohar. Le juste qui décède se trouve dans tous les mondes plus que de son vivant. Zohar, tome 3, à la page 71b. En effet, il est alors libéré des limites de son corps, à l'origine de tout ce qui pouvait limiter son influence, de son vivant. Ayant dépassé cet obstacle, il peut désormais distribuer son influence à tous, sans la moindre restriction. Ce qui veut dire qu'également, dans ce monde de l'action duquel il est dit, aujourd'hui pour les accomplir. Dans le verset d'Evarim 7.11, et l'on verra à ce propos le traité Hérouvine 22a. Ainsi, ce monde est matériel, et toutes les actions qui y sont menées en subissent les limites. On pourrait donc penser que le décès du tzaddik, le privant de son enveloppe corporelle, lui permet d'exercer une influence accrue sur les mondes supérieurs, mais réduit celle qui dispense ici-bas. Le Zohar précédemment cité souligne donc qu'il n'en est rien, et que le tzaddik peut, après son décès, avoir une influence accrue également dans ce monde matériel. Il est encore plus présent. En effet, son action se développe et elle s'élargit considérablement grâce à la lumière plantée par le juste. Selon l'expression du verset Tehillim 97.11, la lumière est plantée pour le juste et la joie, pour ceux qui ont le cœur droit. Il en résulte que la lumière que le tzaddik a plantée dans le monde de son vivant conserve également une dimension matérielle après son décès. Sous son influence, le monde matériel devient un champ qui a reçu la bénédiction de Dieu. Et, de la sorte, le tzaddik est encore présent ici-bas, et il accomplit des merveilles jusqu'au fin fond de la terre. Amen. Dans le champ qui a reçu la bénédiction de Dieu, Toledot 27-27. L'odeur de mon fils est comme le parfum d'un champ qui a reçu la bénédiction de Dieu. Nos sages constatent à ce propos qu'un juif a foi en celui qui possède la vie éternelle. Même si l'activité agricole est une somme de dur labeur matériel, le résultat final dépend uniquement de la bénédiction de Dieu qui est spirituelle. Celle-ci éclaire la terre et ce qui lui est extérieur, selon les termes du verset Michelet 8.26. Avant que Dieu ait fait la terre et ce qui lui est extérieur, l'impact du tzaddik ne se limite pas à l'influence spirituelle qu'il exerce sur le monde. Elle se trouve, à proprement parler, dans tous les mondes, mais aussi nous-mêmes, ici en ce jour, tous vivants. D'après le verset Vaetz Hanan 5.3, nous sommes ici en ce jour tous vivants. L'origine de cette vie est bien l'influence du tzaddik, d'autant plus profonde que celui qui la reçoit se conforme à ses enseignements, selon ses voies, qualifiées de voies sacrées. D'après le verset Ishaïa 35.8, là s'ouvrira une voie qui sera appelée la voie sacrée, personne d'impur ne la franchira. Celle-ci est tracée par le juste et il suffit donc de la suivre, sans s'en détourner, sans la moindre écart. Il en est ainsi pour le service de Dieu, pour les préoccupations célestes. Ces préoccupations célestes sont l'influence morale accordée par le tzaddik, définie depuis le début de cette lettre. Plus précisément, on a vu qu'il y en avait 3. La foi, la crainte et l'amour. Et l'on a montré qu'elles résultaient toutes de la lumière du tzaddik, que chacun doit s'efforcer de recevoir et d'intégrer en sa personnalité. Et pour ce qui est des préoccupations terrestres, le Saint Zohar établit clairement que les justes protègent le monde après leur mort, bien plus que de leur vivant. Dans le Zohar, tome 3, à la page 71b, l'Admour HaZaken souligne ici que cette explication y est énoncée clairement, de sorte que les précisions données à propos des préoccupations célestes sont inutiles ici. En effet, un homme ne peut recevoir la foi, la crainte et l'amour qu'au prix d'un effort intense, qui seul, lui, permettra d'intégrer profondément ces valeurs. Par contre, il peut obtenir une bénédiction matérielle sans que celle-ci appelle un quelconque effort de sa part. Car sans leur prière dans l'autre monde, celui-ci ne se maintiendrait pas même un seul instant. Selon le Zohar, tome 2, à la page 16b. Ainsi, le tzaddik qui a quitté le monde matériel peut avoir un rôle d'intercesseur, en demandant à Dieu d'accorder sa bénédiction aux hommes, afin que les requêtes qu'il formule soient exaucées.
et plus on a été proche du sanctuaire de l'Éternel. Cette expression désigne ici le tzaddik d'après le terme du verset Bamidbar 17-28. Quiconque s'approche quelque peu du sanctuaire de l'Éternel. Et l'on verra à ce propos le chapitre 34 de la première partie du Tanya. De son vivant, plus on est prioritaire pour recevoir la bénédiction. En effet, la bénédiction du tzaddik est obtenue en fonction du degré de proximité que l'on entretient avec lui. Et la première partie du Tanya montrait qu'il accorde son influence à celui qui le hait, comme quelqu'un qui jette par-dessus son épaule. Un objet destiné à l'homme qui ne veut pas voir. En pareil cas, l'influence est effective, mais n'en est pas moins la plus superficielle qui soit. Amen.